Hey, bonjour et bienvenue à l'émission La Grande Virée. Nous sommes réunis aujourd'hui dans les jardins de la maison Félix-Leclerc afin de nous remémorer nos virées dans cette belle région de Vaudreuil-Soulanges. Et sans plus tarder, je vous présente l'équipe de La Grande Virée, mes chères collaboratrices, Isabelle, Rosalie, Alexandra et moi-même, Danilo. Et aujourd'hui, on commence en grand avec nul autre que la ville de Vaudreuil-Dorion. Situé à peine 30 km à l'ouest de Montréal, Vaudreuil-Dorion est le pôle économique et culturel de la région et a doublé sa population depuis les 20 dernières années, avec près de 42 000 citoyens. Hey, on se le cachera pas, hein? Vaudreuil-Dorion, c'est un pivot culturel de la région et de Montréal, tiens. Puis d'ailleurs, plusieurs événements ont lieu. Un des plus célèbres et des plus connus, les seigneuriales, hein? Isabelle, toi, tu connaissais, mais tu n'avais jamais été, c'était ta première fois. Première fois et ça a été vraiment incroyable de découvrir cet événement de la région. Si immersif, on pouvait vraiment voir comment c'était à ce moment-là. Les canons, les reproductions, vraiment tout. Ça a été vraiment une super expérience et des belles conversations. Allons voir le reportage alors. Gentilshommes et gentilles dames, nous sommes aujourd'hui en Nouvelle-France. Quel est ton nom? Isabelle. Non, c'est mon nom. C'est mon nom. Moi, c'est Hubert. Hubert? Oui. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Moi, je suis venu au seigneurial. C'est des espèces de retrouvailles, hein, ici, là. Ouais. Plein de monde comme moi qui sont habillés comme du monde. Pas comme toi. Non, pas comme moi. C'est que ça, les coudes à l'air, toi, puis ouais, dors. Pas de drip. Non, hein? Du monde, du monde. Bonjour. Bonjour. Pas mieux, hein? Les seigneuriales, qu'est-ce que c'est, en fait, pour la première fois? Les seigneuriales. D'abord, cette année, c'est la 29e édition. C'est un événement historique qui est organisé par le Musée régional de Vaudreuil-Soulanges à Vaudreuil-Dorion. C'est un événement qui existe grâce à de nombreux partenaires financiers, dont la Ville de Vaudreuil-Dorion, Patrimoine canadien, on a plusieurs. C'est une expérience immersive en histoire. Donc, on est au 18e siècle. Campement de reconstitution historique avec des musiciens, des musiciens déambulatoires sur scène, instruments de musique anciens, troupes militaires aussi de différents régiments, différentes périodes aussi de l'histoire. On a aussi une place des Premières Nations à qui on accorde quand même une bonne importance parce que c'est important, ça fait partie de l'histoire. Oui, quand tu vas les voir, là, tu peux leur dire quoi. Quoi? Quoi tu veux dire? Ça veut dire bonjour. Ah, OK. Oui, Quoi? dans la langue. OK. Quoi, comme ça. OK. Quoi? Oui. Lipton. Les Autochtones, c'est une place favorite. Oui. Ici, Oui, hein, c'est un parc d'entrée. C'est que, oui, Saint-Anne-de-Bellevue, il y avait des rapides, mais ici, il n'y avait pas de rapides. C'était une belle petite baie pour les Autochtones venir chasser, camper. Typiquement comme un campement que tu voyais comme ça, avec des wigwams. OK? Nous autres, on a mis des tipis. Mais c'était des habitations très similaires. Puis aussi des marchands, l'allée marchande, des producteurs agroalimentaires, des artisans, mais des artisans aussi qui nous démontrent les métiers anciens, traditionnels, qui se perdent. Mais ce patrimoine vivant-là fait vivre l'histoire. En fait, on sort des livres d'histoire, puis on la vit, cette histoire-là. Donc, quand on vient au seigneurial, c'est comme si tous nos sens sont stimulés. Puis les campements de reconstitution nous amènent à s'imprégner de cette vie-là au quotidien de nos ancêtres. Donc, ça nous permet de toucher encore plus à nos racines profondes. Puis ce qui est intéressant, c'est que ça fait partie, ce qui fait partie de notre passé fait partie du présent dans bien des cultures aujourd'hui.
aujourd'hui, moi et mes camarades, on représente des habitants et surtout des soldats, comme je suis habillé en soldat, des années 1690. Donc, on pourrait dire que c'est l'époque de gens célèbres comme le gouverneur Frontenac ou le gouverneur Calière, par exemple. Donc, on a aussi des fusils. Et le fusil, lui, le mécanisme est un petit peu plus complexe parce qu'il y a plus de ressorts, mais il est pratique parce qu'on peut rester chargé longtemps sans allumer de mèche. Vous avez ici, donc dans le mécanisme de la platine à silex, le fusil à silex, dans la mâchoire du chien le marteau, vous avez une pierre qui s'appelle le silex, qui est taillée pour être très tranchante. Et en fait, là, c'est une pierre à feu ou une pierre à fusil. Donc, on referme le couvercle pour ne pas perdre la poudre. Et l'acier est tellement fort, la pierre est tellement tranchante qu'elle peut arracher les morceaux d'acier et les transformer en étincelles. Je vous montre. Vous êtes prêts, là? Et donc, c'est pas des grosses étincelles, mais c'est assez chaud pour enflammer la poudre. Et donc, ça met le feu à la charge et le fusil peut tirer. Puis après 29 ans toujours de se réinventer et tout, de trouver une nouvelle façon. Cette année, on aurait pu juste dire, écoute, on va attendre que ça se calme pour vrai, puis on va attendre à l'année prochaine, mais ça fait pas partie de qui je suis ni de qui on est. Et on fait l'événement pour les gens, pour les artistes, pour les artisans, pour les festivaliers qui viennent puis qui ont besoin de vivre ce moment-là aussi. Puis je vous mentirais si c'est pas aussi un peu beaucoup pour moi qui a besoin de cette drive-là pour pouvoir pratiquer mon métier. Apprêtez le fusil! En joue! Compagnie du 2e bataillon du régiment de la Sarre, pour le roi! Feu! Bonjour, messieurs. C'est la compagnie du 2e bataillon du régiment de la Sarre. Wow! Quel reportage incroyable! Hey, les costumes puis les reconstitutions, juste incroyable. T'es chanceuse, Isabelle, hein? Parce que moi, j'étais en vacances. C'est moi qui devais faire ce reportage-là. En tout cas, hey, le prochain lieu concerne le nouveau parc à Vaudreuil-Dorion, le 405. Quel lieu inspirant en pleine nature. Et j'étais à l'inauguration. Salut tout le monde! Nous sommes à l'inauguration de l'espace le 405. Ici à Vaudreuil-Dorion, c'est un endroit incroyable où on peut profiter de la nature en plein centre-ville. Vraiment, c'est un endroit incroyable et on a participé avec grand plaisir. Nous souhaitions créer une bulle, un lieu, un endroit où peu importe l'âge des citoyens, peu importe l'heure qu'ils venaient, de jour ou de soir, les citoyens puissent en profiter. Vous pouvez contempler la nature en toute tranquillité de l'autre côté. Vous avez la possibilité d'emprunter gratuitement des jeux, des livres, des hamacs et même un barbecue au conteneur recouvert de bois de l'autre côté. Il y a notre fameuse grande tablée inspirée des Gaulois qu'on trouve au fond à ma gauche. Un barbecue exclusif, un deuxième, est dédié à la grande tablée et sous peu, en primeur depuis hier soir, il va y avoir un foyer aussi qui va s'ajouter pour créer de l'ambiance. Puis à chaque semaine, on affiche la programmation de la semaine à venir. On a une programmation incroyable, 7 jours par semaine, et les jeudis soirs, vendredi soir, samedi soir, un petit peu plus festif, programmation sur la scène, conception d'éclairage. Bref, on vous invite à venir vivre le 405 au moment que ça va vous plaire, mais le vivre de jour, c'est incroyable. Le vivre de soir, c'est une autre expérience. Il faut faire les deux. Ou vous passez la journée au complet. Il y a quand même une touche très environnementale. Il y a de la récupération avec le bois. Oui, exact. Il y a une portion du mobilier que c'est des matériaux vraiment achetés en magasin, mais sinon, les travaux publics ont fait un immense travail de récupération du bois de frêne. Le grand défi avec le bois de frêne, c'est qu'il faut qu'il sèche. Fait que là, on travaille sur du bois. On m'a expliqué que c'était le bois de l'année passée, parce que sinon, à partir du moment où le bois fraîchement coupé doit sécher. Mais les gros travaux publics à l'équipe des bâtiments là, ont fait un travail colossal. Là. Puis chaque fois qu'on avait une demande, les gars ils étaient là, puis il y avait des solutions. Puis on voulait vraiment ce look nature bois. Puis je sais qu'à l'écran, c'est impossible à savoir, mais on le sent.
on sent l'essence du bois partout où on est. Là, les gens nous disent que ça sent la nature, mais c'est ce qu'on voulait. Là. Fait que même les conteneurs sont habillés aussi. Puis, c'était le souhait. De la région. Oui! Ah, et dis-moi, comment tu sens faire des spectacles maintenant ici dans la région comme ça? Mais je me sens tellement choyée. Je me sens excessivement choyée de faire des spectacles dans ma région. Les gens sont là, sont ouverts, sont super contents d'être ici. Ça fait du bien à tout le monde. Aussi, on est tellement chanceux de pouvoir faire un événement comme ça avec tout ce qu'on a vécu dans la dernière année. Mais je me sens très choyée de revenir aux racines. Tu sais, on est à Vaudreuil. Samedi, je fais un spectacle à Coteau-du-Lac, dans ma petite ville. Moi, je suis une petite ville, une petite fille de Coteau-du-Lac. Ben oui. Donc, c'est un grand privilège. Puis, tant que les gens vont vouloir m'entendre chanter, je vais jamais cesser de chanter dans ma région. Je pense que je serais très étonnée. Je vais toujours revenir à mes ressources. Ce que je t'ai dit, je t'aime aujourd'hui. Que ce soit pour ton grand cœur, que ce soit pour le bonheur que tu m'offres à chaque petit détour. Est-ce que je t'ai dit, je t'aime aujourd'hui? Est-ce que je t'ai dit, je t'aime aujourd'hui? Est-ce que je t'ai dit, je t'aime aujourd'hui? Est-ce que je t'ai dit que je t'aime aujourd'hui? Bon, on dit simplement c'est en plein cœur, en plein centre-ville. C'est vraiment. Puis c'est collé sur ce qu'on appelle le volleyball, le skatepark juste derrière. Et à votre gauche, on ne le voit pas, mais le parc Esther-Blondin. Donc, la ville, avec le temps, est devenue propriétaire de tout le bord de l'eau. On part du parc Esther-Blondin et on s'en va jusqu'au parc Valois, complètement l'autre bord. Et on tenait, nous autres, à garder une fenêtre sur le bord de l'eau pour les citoyens. Donc, c'est assez rare qu'on voit ça. Il y en a. Et c'est assez rare qu'on voit que toute la façade d'une artère principale, c'est quand même Saint-Charles, est propriété municipale et est redonnée aux citoyens. Donc, on est extrêmement fiers du projet ici. Et de la genre de finalité, c'était le dernier terrain qui nous restait à accueillir pour faire ça. Et là, on a vraiment un lien d'un bout à l'autre sur le bord de l'eau. Et on espère que les gens vont en profiter, bien sûr. Je pense qu'on peut se faire un cheers. On est pas mal en famille en ce moment, là, puis je pense qu'on le mérite vraiment, vous le méritez. Fait au 405, à notre été, notre premier été qui peut ressembler à quelque chose de normal, mais profitez-en, puis merci vraiment beaucoup. Cheers! C'est merveilleux d'être en pleine nature, en plein centre-ville, sur le bord de l'eau. Puis parlant de nature, Rosalie, un petit ver de terre m'a dit que tu as appris à jardiner à l'atelier paysan. Oui, effectivement, Danilo. Mais encore plus, j'ai découvert une communauté très inspirante. Ah, bien, allons nous inspirer avec le reportage. J'ai un petit secret à vous avouer, j'ai jamais jardiné de ma vie, donc ça va être une première avec Catherine à l'atelier paysan. On y va? Bonjour Catherine! Et bonjour Rosalie! Ça va bien? Ben oui, je suis contente que tu sois là, une aide au jardin, oui. C'est apprécié. Donc on est à l'atelier paysan, je voulais savoir c'était quoi la mission, brièvement. Ben nous, à l'atelier paysan, nous, c'est qu'on veut accueillir toutes sortes de clientèles pour leur faire développer des compétences maraîchères, des compétences socio-professionnelles aussi, par l'entremise de tâches maraîchères. Puis ces légumes-là, on veut les redonner à la population, on veut augmenter la disponibilité de légumes locaux. Puis en revendant ces légumes-là, mais nous, on refinance notre entreprise d'économie sociale. OK.
Puis aujourd'hui, on va s'apprêter à une tâche. Oui! Et là, Rosalie, comme tu es là, comme tu es venue me visiter, je t'implique tout de suite dans nos tâches. Ici, on est dans notre allée principale d'asperges. Une asperge, ça prend à peu près 3 ans. On va la laisser venir. 3 ans? Oui, on veut qu'elle gagne en système racinaire. On veut qu'elle s'implante super bien dans notre planche de culture ici. Puis sinon, j'ai entendu parler que le Carrefour Jeunesse Emploi, vous avez une collaboration avec eux? Oui, absolument. On est vraiment heureux d'accueillir la gang du Carrefour dans le cadre d'un programme de jardinage urbain, d'apprentis jardiniers. OK. Puis, qu'est-ce que ça l'amène aux jeunes, d'après toi, de venir participer à une activité ici? Moi, j'espère que ça leur amène tout. Tantôt, vous leur demanderez, puis je suis bien curieuse de voir leur réponse, mais je crois qu'une immersion comme ça dans le domaine, qu'un encadrement, vraiment un accompagnement dans leur tâche, je crois que c'est un beau développement professionnel, mais personnel aussi. Puis je crois que cultiver sa propre nourriture, oui, c'est le fun durant l'été, là, mais ça va être bon pour toute la vie. Et j'espère que ce sera un savoir qui sera partagé à travers les générations grâce à ça, à leur venue ici, dans le cadre de ce programme. Mais moi, je me dis que présentement, je fais un programme pour la connaissance de soi. Fait que ça me permet de, moi, grandir, puis l'après-midi, je peux venir faire grandir des plantes. Ouais, parce que aussi, je suis un entrepreneur, puis ça, c'est peut-être de quoi que j'aimerais faire, avoir ma propre ferme maraîchère. Donc, ça te stimule beaucoup de venir ici? Ouais, c'est vraiment utile. Tout ce qu'on apprend, tout, là. Ouais. Est-ce que tu as vu un changement dans ta vie ou dans ton développement, tout ça? Bien, je suis quand même capable de reconnaître les mauvaises herbes puis les bonnes fleurs puis tout. Qu'est-ce que je savais pas avant? Finalement, ma dernière question qui est très importante, j'aimerais savoir c'est quoi ton truc personnel pour jardiner? Bien, je vais vous dire, moi, le truc, là, c'est de fonctionner en biodiversité. Tout à l'heure, je vais vous montrer, par exemple, j'ai une planche de tomates. C'est ma culture principale, mais je ne veux pas juste planter des tomates parce que, par exemple, si c'est comme une espèce de monoculture, donc là, s'il y a un insecte envahisseur ou si j'ai un champignon qui arrive, bien là, il va tout dévaster la planche parce qu'il y a juste ça à cette place-là. Donc moi, je mélange beaucoup. Je mélange des herbes aromatiques parce que ça a une huile essentielle qui fait en sorte que ça éloigne ou ça brouille les pistes d'un envahisseur. Je fonctionne aussi avec des plantes, des fleurs parce que ça attire les pollinisateurs, ça attire les insectes utiles. Ces insectes-là, viennent manger des fois des insectes indésirables, viennent polliniser aussi nos... Donc, il faut travailler vraiment là ensemble, puis avec beaucoup de diversité. Puis je crois que c'est la clé du succès, puis ça nous évite de mettre nécessairement beaucoup d'engrais puis beaucoup de produits chimiques. C'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut quand on s'alimente. On veut essayer de s'alimenter le plus sainement, le plus écologiquement possible. Puis comment le faire? C'est en reproduisant la nature dans nos aménagements à la maison, comme ici à l'atelier paysan. Donc aujourd'hui, on a jardiné, on a tout cueilli ça. C'était quand même une belle expérience. Je suis restée 10 minutes en petit bonhomme, comme vous voyez, et j'ai déjà mal aux jambes. Donc, j'imagine même pas ceux qui font ça toute la journée, comment ils se sentent après leur journée physiquement et mentalement, mais ça fait très du bien. C'est vraiment important d'être très bien mangé, hein? N'est-ce pas? D'ailleurs, le prochain reportage concerne les gourmands. Pour un délicieux brunch, je sais où vous amener. Direction Café Campagne. Allons-y. Aujourd'hui, je suis très contente parce qu'on s'en va visiter un de mes coups de cœur de la région, qui est le Café Campagne. Allons voir Françoise. Café Campagne, je l'ai acheté en 2003 et on est ici depuis bientôt 18 ans. C'est un restaurant de petit déjeuner et de déjeuner. L'objectif, c'était aussi de faire des soupers et des événements que je faisais à l'époque. Les parties de Noël, les anniversaires. J'ai même fait des petits mariages de 40 personnes le soir, en faisant aussi du traiteur. Finalement, je me suis spécialisée plus en petit-déj
Et le fait, c'était plus difficile de faire les soirées et les événements. Et l'heure du thé que j'adore, mais que je ne peux plus faire pour l'instant, mais que j'y suis en train d'y repenser, de faire l'heure du thé aussi. Alors j'ai fait tout ça. Donc la crèmerie, est-ce qu'elle fonctionne toujours l'été? Certainement. La crèmerie, avec la pandémie cette année, on a ouvert la crèmerie beaucoup plus tôt. On fait juste de mois d'avril à mois septembre, du mois d'avril au mois de septembre, parce qu'on n'est pas vraiment très bien situé dans le sens qu'on n'est pas à côté d'un parc. On est un peu de nulle part, mais c'est quand même un apport, c'est le complément du restaurant. Alors oui, ça fonctionne bien. J'ai ma clientèle du quartier, puis j'ai du plaisir à la faire parce que ça me permet aussi de faire des sorbets, des dips, d'autres choses qui est aussi dans ce que j'adore préparer. Mais votre coup de cœur à vous? Mon coup de cœur, c'est notre crêpe aux champignons caramélisés qui fonctionne très, très bien et que j'adore, ou notre bénédicte aux champignons. Et voilà, et puis on a aussi des panini. Notre coup de cœur aussi, c'est notre panini champignon brie qui fonctionne très bien aussi. Disons que j'ai beaucoup de coups de cœur. Il y en a trop. Les projets du Café Campagne, c'est de continuer à servir les gens du quartier et d'être, d'être une place où ils peuvent se permettre de venir rencontrer des amis, la famille, comme s'ils sont chez eux. Un lieu de rencontre avec la bonne nourriture, comme j'ai dit, bienvenue chez vous, comme si c'est chez vous, mais nous faisons le service et nous préparons à manger. Avec plein d'amour. Today, I'm at Field of Dreams where I'm gonna meet Mark that's gonna talk about gardening and how this beautiful place happened. Let's go. Hi, Mark. Hi. How are you? Fine, thank you. How are you? I'm good. So I wanted to know, how did the project started? Well, I was inspired by the mosaic culture in Montreal in 2013. So I bought this farm in 2014, and then in 2015 I started building the roadways and started to make sculptures out of mud, and was kind of wondering how they did that over there. So I also, the gardens were to create something as part of the nursery that people can visit, and it was also a planting area where I take the plants and instead of growing in rows like a farmer would grow in rows, their crop I would grow in garden beds instead. So each flowers that you see here, they can be divided and separated and used to sell at the nursery. So it's a demonstration garden, and it's a garden for people to enjoy and get inspired. And where did you get your knowledge? Well, just over the years. I've been in business 40 years, and I studied in fine arts in university, but I never pursued that. So I was always a gardener, and I decided to open up a nursery 25 years ago, and then I got into the garden business when this farm came up for sale in 2014. Okay, that's awesome. Yeah. And what do you want people to experience when they come? Well, it's just the beauty of nature, how I incorporate the plants, and how I sculpt plants. I can sculpt plants into different shapes and forms. Just the use of certain plants are more hardy in Quebec. There's no point in getting plants that don't do well. So a lot of these plants we resell at our garden center, and they're demonstrated here on the size, how big they get, what conditions they can be planted in, shade, sun. So it's a good opportunity for people to get the knowledge of what I can do with certain plants. And how do
you manage to take care of all the files? All this is a lot of work. That's the biggest part, is taking care of this. Is just the weeding is a big job, you know. Just taking the weeds out of the ground is a big part of our process. So, but every year we plant and we do new sculptures and plant new varieties of plants and different layouts. And we got into making metal structures and putting branches through them, branches that we have on the land, dogwood branches. There's a giant horse over there, sculpture that we're incorporating branches and vines on the sculptures now. So that's one thing that we've, instead of just reusing plants all the time, we're trying to use natural Okay, to have the landscape with all the nature that you already have. Yes. And use it as an advantage for... like part of this giant whale, most of it is a perennial called creeping thyme, and then the whale actually is an annual, the tail is a annual flower that we have to replant every year. So we've tried to put in plants that we don't have to replant every year, and like vines to grow on structures and form the shape of the vine, and we even have structures with rocks inside, you know, different shapes, yeah. And every plant here can be taken out, divided, resold at the nursery also. So it's our growing area, but it's also a garden to be appreciated also. Can people come enjoy the garden and eat here and picnic? And oh yeah, we have picnic tables, some tents set up. There's some areas for shade. They can come in anytime, bring a picnic, and we don't sell food, but we have plants for sale. Yeah. Yeah. So and do people have to reserve to come, or? No, just come in. I mean, we're here now. There's not a lot of visitors every day, but there's peak times when it's mostly around this time of the year when we get more visitors than normal. But it's just a company that's just getting discovered now. We took about 5 years to build it. So started in 2015 and really started, the first planting was in 2015, and 2016 we did most of the planting. So the garden's still young, but things are starting to mature now. Well, thank you. Oh, you're welcome. Thanks for coming by. Et c'est ce qui conclut notre émission pour cette semaine. Merci, cher public. Merci à mes collaboratrices Isabelle, Rosalie, Alexandra. Merci à toute l'équipe de C'est sur la télé. Ici Danilo qui vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une autre émission de La Grande Virée. Quand vous mettez quelque chose dans votre bac, assurez-vous que c'est un contenant, un emballage ou un imprimé. Une chaise de patio, c'est peut-être en plastique, mais c'est ni un contenant, ni un emballage, ni un imprimé. Et oublie pas, le meilleur truc du tri, c'est de trier. Salut!